suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Tu as assis. Bienvenue à la montagne de la transformation. Soyez richement bénis. Vous qui êtes venus dans la maison de Dieu, à coup sûr, vous ne répartirez pas comme vous êtes venus. Parce que Dieu a quelque chose de très puissant pour toi ce matin. Amen. Dis à ton frère, je reçois. Il faut dire, je vais recevoir plus que toi. Dis à ton frère, il y a de l'espoir. Dis à ton frère, il y a de l'espoir. Dieu n'a même pas encore commencé à faire bouger certaines choses dans ma vie. Parle avec conviction. Le monde sera surpris de ce que mon Dieu va réaliser pour moi. Je vous parle avec conviction. Je vous parle avec foi. Voilà. On va prendre le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Je lis à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais ça fait que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. En d'autres termes, c'est pour que la gloire de Dieu soit explicite, manifestée. Alléluia. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui récent. Mais il affirmait, c'est bien moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis allé donc, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Je dis, il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Le livre de Jean dans lequel est tiré notre lecture ce matin a été écrit par Jean. Et le but du livre de Jean, c'est de prouver que Jésus est le Fils de Dieu et que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Ce Jean-là, c'est le frère de Jacques. Et il est encore appelé fils du tonnerre. C'est encore le dernier des apôtres le plus jeune. Après la mort de Jésus, il y a un empereur romain qui s'appelle André Danus qui persécutait l'église de façon incroyable. Il a attrapé Jean. Il a fait une bassine, une grosse bassine comme ça. Il a chauffé l'huile. Ils ont déposé Jean dedans pour le tuer. Dans cette bassine pleine d'huile. Jean est ressorti comme ça, parfumé. Il sentait bon. Parfumé. Tous ceux qui étaient là ne comprenaient pas. Ils ont pris Jean, encore envoyé sur l'île de Patmos, qui fait à peu près 44 km². C'est une île où quand tu envoies là-bas,
tu ne peux plus jamais ressortir. En tout cas, c'est pour mourir. Quand Jean est parti là-bas, aucun animal l'a tué. C'est là que Jean commençait à voir les révélations, qu'on appelle aujourd'hui Apocalypse. Alléluia. Amen. Ce livre de Jean parle des miracles de Jésus. Il y a 8 miracles essentiels, tellement forts, sur lesquels Jean revient. Donc je vous ai présenté le livre de Jean. Vous savez, il y a certains événements de vos vies que vous ne comprendrez pas. Et quand ces choses arrivent, quel que soit ce que vous traversez, vos questions, vos lamentations, vos inquiétudes, c'est comme si Dieu fait un silence radio. Il ne parle pas, vous n'avez pas de réponse. Et les gens sont inquiets. La plupart du temps, les chrétiens, si vous voulez de maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Lorsqu'ils sont dans un besoin, ils ne demandent pas par la prière, ils émettent des inquiétudes. Ils sont là, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. C'est tout ce qu'ils font. Mais se mettre en genoux ou dire Dieu, j'ai besoin de telle chose, ils ne le font pas. La plupart du temps, ils passent tout leur temps en train de murmurer. Ils passent tout leur temps en train de murmurer. Il y a 2 semaines de cela, je voulais quelque chose. Et j'étais là, je me dis, cette chose-là, je la veux, je ne sais pas comment j'ai fait. Et j'étais couché, le chien me dit, ce que tu veux là, est-ce que tu m'as demandé? Et puis je t'ai pas donné. Tu ne demandes pas, tu es là, tu parles, tu ne demandes pas. C'est comme vous avez un enfant, vous êtes sorti quand vous avez acheté peut-être un gâteau ou un biscuit. La plupart du temps, quand on sort, ce qu'on ramène, c'est pour les enfants. Mais des fois, quand on vient, on est tellement fatigué, on laisse sur la table. Et les enfants vont tourner. Ils tournent. Au lieu de demander, ils sont en train de tourner. Moi, mon fils répond, il a trouvé la solution. Si le biscuit est sur la table, il vient, papa, ton biscuit là, tu as oublié de manger. Il dit, papa, alors que c'est pour lui. Il ne me dit pas qu'il veut. Il dit, moi, j'ai oublié de manger mon biscuit. Il faut envoyer. Vous savez que c'est pour vous. Mais il tourne. On ne demande pas. Et c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Et quand ça dure maintenant, nous rentrons dans la murmure. Et là, ça devient très dangereux. Si vous lisez l'histoire de la Bible, à cause des murmures, Dieu a frappé ses enfants. La première fois, 23 000 morts. Deuxième fois, dans le désert encore. Pourquoi? À cause des murmures. Et c'est très dangereux. Et la plupart du temps, c'est les chrétiens qui murmurent. Ils aiment se plaindre. Ils se plaignent. Même dans les murmures, Dieu peut exaucer. Mais ce n'est pas de tout son cœur. Dans le désert, le peuple d'Israël est en train de bavarder à cause des viandes. Ils ont attrapé Moïse vient ici. Quand on était chez Pharaon, Pharaon nous frappait, on sait. Mais on mangeait concombre, papaye. Quand nous on pense à ça comme ça, dans le désert ici, là, nous envoyer là, c'est pour nous tuer. Ils sont en train de parler. Dieu a dit à Moïse, ceux-là, est-ce qu'ils m'ont demandé viande? Et puis je ne leur ai pas donné. Pourquoi ça fait une semaine dans le camp, ils sont en train de bavarder son. Ça fait une semaine. Ça murmure. Est-ce qu'ils m'ont demandé? Et puis je ne leur ai pas donné. Depuis qu'on est quitté en Égypte, dans le désert ici, là, est-ce qu'il y a pluie? Il y a le champ? Est-ce qu'il y a un marché? Je ne leur donne pas à boire. Je ne leur donne pas à manger. Je ne vais pas sur eux. Pourquoi ces murmures? Ces viandes, ils veulent manger. Ils auront la viande. Dis-leur, demain, quand ils vont sortir, ils vont avoir la viande. Ils viennent leur dire, ils sont là. On va avoir viande. Dans le désert ici, comment on va faire pour avoir viande?
Toujours, on est plus en train de rater. Toujours. Dieu dit, va envoyer, il pose question encore. Vous dites, vous ne m'avez pas bien. On dit, on va envoyer, et il demande encore comment ça s'est passé. Le matin, très tôt, il y a le vent qui a commencé à souffler. Et le vent est venu avec des cailles. Waouh! Ils sont sortis. Wow. Dieu est vivant. Quand les gens sont rassasiés, quand ils ont l'argent, quand ils sont partis faire quelque chose, puis ça a réussi. Wow. Tu vas bien les voir s'arrêter ici. Vraiment, l'Éternel est vivant. Oh non, Dieu est bon. Hein? Quand les gens sont rassasiés, c'est comme ça. Mais 2 jours après, il n'a qu'à avoir fait. Oh. Ça, c'est quel Dieu ça même. Ça peut s'acheter même cadeau fétiche, là, c'est mieux. Quand tu attends de parler comme ça, tu sais à qui tu parles. Ton propre père même qui t'a mis au monde là, tu ne peux pas lui parler comme ça. Dieu que tu ne vois pas, toi tu fais sortir parole comme ça, pour lui envoyer. Viens d'être sortis, ils sont sortis. Même les enfants même qui ne pouvaient pas marcher, on dit ils n'ont qu'à sortir, ils vont les ramasser. Parce que c'est un qui peut, ce que tu peux ramasser, tu ramasses. Les gens ont ramassé, ils ont ramassé. Ils sont partis à la maison. Midi, Dieu a envoyé encore. Le soir, Dieu a envoyé encore. Matin, Dieu a envoyé encore. Tout le temps, jusqu'à maintenant même. Quand les gens sont endormis, tu soulèves ta natte, il y a viande là. Tu t'en prends ton sac, tu veux prendre la bille, il y a viande dedans. Une marmite qui est là. Ce n'est pas au feu, tu t'en soulevé. Il y a viande dedans. Ah! Mais ça, c'est quelle affaire de viande encore? Dieu dit, hey, c'est vous qui êtes en train de parler ici, parce que vous voulez manger. Hein? Il a exaucé, mais vous voyez, pas de tout son cœur. Hein? Il y a des choses que ton papa va te donner parce que tu t'es plaint. Il faut prendre que tu as parti. Il faut me laisser en paix. Mais ce n'est pas de tout son cœur. Donc, la plupart du temps, il y a des chrétiens, ils ne demandent pas sérieusement. Ils murmurent. Ils sont spécialistes en ça. Murmurent, ils se plaignent. Pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est pas normal. Pourquoi papa ne fait pas ça? Mais viens demander à papa, il va te dire pourquoi il n'a pas fait comme ça, pourquoi il a fait comme ça. Ils vont rester à parler. Ils parlent. Ils sont ils parlent. Quand vous le faites, vous attirez la malédiction sur vous. Si Dieu a frappé 23 000 personnes en un seul jour, à cause des mille, c'est qu'il n'a pas changé. C'est parce que c'est un péché qui est très grave. Hein? Parce que tu n'as pas mangé matin. Tu parles. Le soir arrivé, tu veux manger poulet, tu n'as pas eu poulet, tu as eu riz. Et riz là. Il y a sauce, il n'y a pas de viande dedans, mais il n'y a pas de poisson. À cause de ça, tu parles. Tu es énervé comme ça, énervé. Quand on dit on a qu'à le prier, c'est pas la peine. Papa, je ne vais pas venir à l'église. Il dit pourquoi? Depuis le matin, il n'a pas encore mangé. Il y a un qui me dit ça. Je n'ai même pas l'argent. Il n'y a pas de transport. Mais, mon frère, il n'y a pas de transport. Tu peux marcher pour aller à l'église. Est-ce que tu ne peux pas prouver à Dieu que tu l'aimes? Tu ne peux pas marcher pour aller à l'église. Qu'est-ce que ça t'enlève? Marcher pour aller à l'église, ça t'enlève quoi? Hein? Ça veut dire que vous ne marchez pas. À l'intérieur, les gens marchent. Quelqu'un peut quitter quelque part, comme Sikoji, hein? Et puis aller peut-être quelque part vers Adjabé. À l'intérieur, les gens marchent. Mais à Abidjan, ici, ils ne sont pas capables. Ils vont passer plusieurs. Je n'ai pas de transport. Tu ne peux pas marcher. Hein? On va passer. Il n'y a pas de transport. À cause des transports, les fâchés. Hein? On va m'appeler. Je ne vais pas venir à l'église, il n'y a pas de transport. Et il faut venir payer. Maintenant, supposons que tout le monde fasse comme ça, on va payer le transport de tout le monde. Mais l'église va faire quelque chose. Hein? À cause d'un pain, les gens s'énervent. Papa, je n'ai plus d'habits, donc je ne veux plus à l'église. Ah bon? Oui, mais ça vous étonne. Alors que c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Vous n'avez pas le même depuis des fois que pour des gens, pour des choses inutiles, les gens sont fâchés. Ils ne sont pas fâchés contre moi, ils sont fâchés contre Dieu. Ils se sentent plus. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu vas dire, tu vas te regarder, tu vas dire, Dieu n'a jamais fait quelque chose pour toi. À cause de manger. Hein? Est-ce que c'est tous les jours il peut? Hein? Même ceux qui travaillent là, souvent il arrive dimanche même pour avoir transport pour aller au travail, c'est difficile. Alors qu'ils sont payés ça.
Et ça, c'est l'immaturité spirituelle. Hein? Dieu n'est pas à ta disposition. C'est toi qui dois te mettre à la disposition de Dieu. Oui. Si tu ne comprends pas ça, c'est des choses. Et maintenant, ce qui est en train de se passer, il y a des événements dans ta vie que tu ne comprendras pas. Et tes murmures d'entendre ne pourront pas changer quelque chose. Pourquoi? Regardez sur ta aveugle. On dit c'est l'aveugle de naissance. Jésus rentre quelque part. Tu vois l'aveugle là qui vient comme ça. Et du coup, ses disciples ont été choqués. Il dit Jésus, regarde le monsieur là. Depuis qu'on est petit, il est de notre génération. Il est né comme ça. Il n'a jamais vu. Donc, ces disciples-là commencent à entrer dans des polémiques. Ils disent, Jésus, certainement, sa cécité là, c'est dû au fait que ses parents ont péché. Ou bien lui-même l'a péché. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de montrer l'origine des problèmes, l'origine de certaines choses. Pour eux, selon la théologie des disciples, et puis sur les gens, quelque chose peut arriver et la source, l'origine peut être des parents. Ou bien toi-même tu as fait quelque chose. Donc c'est la question qu'ils ont posée à Jésus. Ce sont ces parents qui ont péché, ou bien c'est lui-même qui a péché. Donc, ils ont donné deux propositions de réponse à Jésus. Et à leur grande surprise, Jésus va dire, ce n'est ni ses parents, ni lui-même qui a péché. Ce n'est ni ses parents, ni lui-même qui a péché. Donc, automatiquement, ils sont là. Ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas lui-même qui a péché. Donc, ça, c'est quitté où? Où c'est quitté? Voilà la question. Laisse-moi te dire quelque chose. Arrivé à un certain moment de ta vie, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Ce n'est pas dû à un dysfonctionnement entre toi et Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Mais Jésus a répondu, il dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. La gloire de Dieu soit manifeste. Hein? Souvent, il faut poser des questions à Dieu. Et quand tu attends, dis, hey, Seigneur, pourquoi? Je fais tout. Tout ce qu'on me demande de faire, je fais. Je gère. Avant, là, j'avais plusieurs gars. J'ai arrêté tout ça. Mais plus je m'accroche à toi, plus ma vie devient difficile. Et c'est là qu'il faut poser des questions. Dis pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et regardez, ce pourquoi-là, ce n'est pas une question de rébellion. C'est une question pour comprendre. Quand tu poses une question à Dieu pour comprendre, tu auras tes réponses. Mais quand tu poses des questions à Dieu parce que tu es rébellé, tu es fâché, la souveraineté de Dieu fait qu'il n'est pas obligé de te répondre. Amen. Il n'est pas obligé de te répondre. Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Et c'est pourquoi, pour ceux qui sont sages, ils vont toujours comprendre. Si j'ai fait quelque chose, Seigneur, montre-moi, je vais te demander pardon. Si ce sont mes parents qui ont fait quelque chose, je vais te demander pardon. Mais la bonne nouvelle est que, quel que soit ce que tu traverses, si c'est Dieu qui est l'origine, cela ne t'emportera pas. Amen. Tu vivras jusqu'à ce que Dieu veut faire dans ta vie se réalise au nom puissant de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Hein? Donc ne désespérez pas. Restez tranquille. Il y a des choses que Dieu fait maintenant que vous ne comprendrez pas. Mais le temps viendra. Vous comprendrez pourquoi Dieu l'a fait. Joseph savait qu'il allait être élevé. Mais le cheminement qu'il allait lui a été caché. Il ne savait pas. Mais ce qui est sûr, il savait que Dieu allait faire de lui une grande personne. Donc, ne désespérez pas. C'est à vous de poser des questions juste à Dieu. Et pose la question à Dieu. Pourquoi? J'ai tout fait. S'il y a quelque chose, Seigneur, montre-moi ça. Si ce sont mes parents qui ont fait quelque chose, Seigneur, montre-moi ça. Donc, au travers de ces versets, le Seigneur est en train de te montrer qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, pas parce que tu as péché, mais seulement pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Et je crois que ce matin,
comme j'ai commencé mon introduction en disant, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Mon frère, si tu as tout essayé que ça ne va pas, ne te fatigue pas. Essaie Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui nous disait que il était petit et il jouait au foot. Et il a lancé sa balle est tombée dans un arbre. Quand sa balle est tombée dans un arbre, il est parti prendre la pète. Il a lancé, c'est resté là-bas. Caillou. Boire, il a tout fait. Pendant 1 heure de temps, il a tout fait. Alors que son père était assis en bas de cette table avec un journal. Il était en train de lire. Il a tourné jusqu'à. Arrivé au moment où il a regardé son papa, il dit, papa, il faut enlever mon ballon à terre pour dormir. Son papa dit, depuis là, tu ne me voyais pas. Mais depuis, ça fait 1 heure de temps, tu ne me voyais pas. Et la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Quand il y a quelque chose, au lieu de s'adresser directement à Dieu, on tourne. C'est quand on est fatigué, on ne sait plus ce qu'on va faire. Mais tu ne sais pas que c'est du retard que tu vois. Son papa s'est levé comme ça. Lui, il n'a pas besoin d'échelle. Il n'a pas besoin de cailloux. Il a tiré le ballon. Il est tiens. La plupart du temps, on se comporte comme si Dieu n'existe pas. On se comporte comme si Dieu n'est pas là. On se comporte comme si Dieu ne peut pas faire. On cherche des solutions ailleurs. C'est là où on va le voir cette personne. Ma soeur, tu n'as rien pour moi. Dieu ne t'a pas dit quelque chose. Il faut voir dans ma vie, demande à Dieu. La personne à qui tu as demandé, lui-même là, il ne voit rien dans sa vie. Et puis c'est toi, il va voir dans ta vie. La personne à qui tu as demandé prophétie, lui-même là, tout est bloqué dans sa vie. Et puis tu lui dis, est-ce qu'il ne voit pas quelque chose dans sa vie? Et comme ça, vous promenez le prophète en prophète. Vous promenez le prophète en prophète. On dit celui-là, il est sorti chez Béni TV. Quand vous voyez le programme, allez-y. Arrivez là-bas, on te dit, il faut payer l'huile. C'est 15 000 francs. Il faut prendre une bougie. Il faut tant. Ça ne vous dit rien. Quand vous voyez là, vous voyez c'est gratuit. Allez-y. On a bien un homme puissant. Quand on dit, tu appelles, oui. Ton problème, c'est un petit problème. Il règle ça en 1 semaine. Viens. 2 bouteilles d'huile. 25 000. C'est ça là qui est efficace. Pour moi, qu'il y ait un cadeau chez vous là, ça c'est pas efficace. Les 25 000 là, c'est ça qui est efficace. Et puis, ils s'en vont payer. Ils s'en vont payer. Maintenant, quand ils font tout, quand ça ne va pas, ils reviennent. Même ma mère, j'ai pris, non, le Dieu de papa Faustin est fort. Non. C'est le même Dieu qui parle. C'est parce que, mon frère, ta foi, c'est bizarre. Toi, tu crois qu'il faut tout payer. Donc, les gens s'agitent. Ça doit demander à Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur lui dit, ce n'est ni ses parents, ni lui qui a péché, mais le temps est venu où ma gloire doit se manifester. Voilà. Il a mis là. Là, il dit, attends, Dieu, on ne comprend pas. Il dit, non, vous ne comprenez pas quoi. Moi, je suis le Dieu qui a tout planifié et rien ne me surprend. Il avait été dit que je devais passer là aujourd'hui pour vous montrer quelque chose. Donc cet aveugle, il a été aveugle toute sa vie parce que c'est aujourd'hui que je devais le rencontrer pour ouvrir ses yeux. La Bible dit quoi? Jésus a pris le gars. Il a regardé. Mon frère, ça va? Regarde là. C'est qui? Qui me parle? Durant toute sa vie, il a été dans l'obscurité. Toi-même, le seul fait même que tu vois là, tu es béni. Il y a un ami qui effectue un voyage. Il dit il est assis à côté d'un aveugle. L'aveugle, il est très riche. Très riche. Et l'aveugle disait que, si je pouvais gagner quelqu'un qui allait ouvrir mes yeux là, j'allais voir la figure de ma femme, de mes enfants. Même s'il me demande 2 millions, il y a d'autres. Mais je veux voir seulement. J'ai femme, j'ai enfant. Je ne les ai jamais vus. Je suis né comme ça. On dit maison, papa, je peux te toucher, mais je ne sais même pas ce que c'est. Mes enfants qui sont nés là, quand mes enfants sont nés, je fais comme ça. Je suis toujours dans l'obscurité. Le gars qui était à côté de lui là, il s'est plaigné. Quand le monsieur a dit ça, il est descendu, il a commencé à réfléchir.
Donc cet aveugle-là, il n'a jamais vu quelque chose. Il n'a jamais vu sa maman. Il n'a jamais vu son papa. Il a eu des enfants. Il les a jamais vus. Toujours, toi tu es dans l'obscurité. Comme si l'obscurité est normale. J'ai appelé le mec. Il vient. Mon frère, ça va? Il dit, c'est qui? Pourquoi il dit c'est qui? Il ne connaît pas la voix. Hein? Il peut reconnaître ceux avec qui il a habitué. Donc ceux-là, c'est quand quelqu'un parle, il sait que c'est toi, mais il n'a jamais vu Jésus. C'est qui? Jésus lui dit, c'est moi Jésus. Je suis venu pour te donner des yeux. La Bible dit, Jésus a craché à terre. Ah. Quand il a craché à terre. Oui. Il a pris. C'est-à-dire comme si Jésus était en train de lui donner des yeux. C'est-à-dire que depuis la création, quand Dieu faisait, l'homme a été fait par la poussière. Yes. Ses yeux n'étaient pas là. Donc comme c'est Jésus qui a créé l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme a été fait de l'argile, de la poussière. Il crache, il fait l'argile là. Yes. Il a fait pour vous montrer que Jésus est créateur. Fait l'argile. Et puis il dépose les yeux du gars là. Maintenant il dit, va te laver. Voilà. Le monsieur s'en va. Waouh. Il finit. Au moment qu'il attend de faire, il voit des lumières. Il voit jusqu'à il fait. Quand il a commencé encore. Hein? Mais écoutez quelque chose. Pourquoi ce monsieur a vu? Parce qu'il a obéi à la parole. Chaque fois que vous n'obéissez pas, vous n'obéissez pas aux élections de Dieu, vous allez voir, vous allez passer à côté de votre miracle. Jésus lui a dit, va te laver. Quand il a fait ça, va te laver avec le sujet. Va. Si c'est certaines personnes, ça c'est pas la peine. Il a dit l'eau de suie, mais il y a pluie chez moi ici. C'est l'eau de pluie là. Si le puits qui était celui-là, s'il était parti prendre l'eau de pluie là, qui est dans sa coupe pour laver sa figure, il n'allait pas voir. Parce que Jésus a été clair. Il sait quand il a dit l'eau de suie. Va là-bas. Et la plupart du temps, c'est ce que les gens font. Quand il dit fais ça, il ne les fait pas. Et puis il s'attend à quelque chose. Mais tu ne vas rien voir. Ça c'est clair. Ce n'est pas la magie. L'eau de suie là, c'est différent des autres. Comme un âme. Hein? Ce général-là. Le prophète lui dit, va te laver dans les eaux du Jourdain. Il dit non, lui ne peut pas. Il dit lui ne peut pas. Et puis à cause de ça, il se retourne. Ce sont ces gars qui sont venus dire, ah mon général, on a fait des milliers de kilomètres, on a arrivé ici. Si le monsieur là t'a dit, il faut te laver dans l'eau. Pourquoi tu dis, il y a l'eau dans notre village? L'eau qui est dans notre village est plus ici là, c'est différent. Lui, il sait pourquoi il a dit. Mais pourquoi le monsieur ne voulait pas? En ce temps-là, il y avait la boue dans le Jourdain. Il était lépreux. Lépreux, sa peau avait commencé à être bouffée. Et puis le Seigneur lui a dit 7 fois. Au fur et à mesure qu'il plongeait, la boue là recouvrait les plaies. Il recouvrait les plaies jusqu'à 7 fois. Toute sa peau a été recouverte. Pourquoi? Pour vous montrer un peu que c'est par la poussière que Dieu a créé. Donc, il ne pouvait pas aller quelque part. Il a brisé son orgueil et puis il est parti. C'est que je ne comprends pas. Quand l'Éternel Dieu nous demande de faire quelque chose, on refuse. Mais quand un féticheur te dit, si tu veux la solution à ton problème, il faut aller au carrefour. Au carrefour, quelque part là-bas. Il faut te déshabiller, tu as dansé. Il y a des grandes personnes qui ont tout, des intellectuels, des gens qui disent qu'on laisse papier. Hein? Ils se mettent nus, tu vois, ils s'en vont danser à les carrefours. Est-ce que Dieu t'a une fois dit de déshabiller? Mais vous trouvez que c'est difficile. Vous trouvez que ça c'est difficile. Le monsieur a découvert la vue. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui est le temps où Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Sa gloire est un mois vraiment de choses excellentes. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui est arrivé jusqu'à présent, c'est que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dieu est fidèle. Il a dit, tes péchés là, j'ai pardonné. Ce que tes parents ont fait là, j'ai dit dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit que les parents mangeaient les raisins. Les dents des enfants étaient cassées. On ne citera plus jamais ce verset ici. Vous ne payerez plus à la place de vos parents. C'est le Seigneur qui l'a dit. Si le Seigneur a dit, c'est qu'un jour nouveau se lève sur ta vie. Je suis
conscient de ce que Père, le Dieu que j'adore, qui est le Dieu qui restaure, qui est le Dieu de la stabilité, veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu ne verras plus à la place des autres. Le temps de ton élévation est arrivé. Est-ce que le Seigneur t'a parlé à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose à quelqu'un? Mais comment ça se fait? Comment ça peut se faire? Il a te dit quelque chose. Même si c'est ton papa qui a construit cette église, même si c'est ton papa qui est le pape, que tu n'acceptes pas Jésus-Christ de tout ton cœur, est-ce que vous comprenez? Que tu ne l'acceptes pas de tout ton cœur, rien ne se passera dans ta vie. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, une gloire que tu n'as jamais pensée, le temps est venu d'accepter réellement Jésus-Christ de Nazareth. Lui par qui tout peut arriver. Lui qui est le Dieu de gloire. Lui qui est le Dieu de l'impossible. C'est que toi qui trouves impossible, cela est possible à Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe ton âge, peu importe tes diplômes, si l'Éternel Dieu dit, aujourd'hui tu seras millionnaire, tu seras millionnaire. Si Dieu dit, aujourd'hui tu vas mourir, tu ne vas pas mourir demain. C'est aujourd'hui tu vas mourir. C'est le Dieu des décisions. C'est le Dieu qui veut prendre un nouveau départ avec toi. Ce Dieu-là est en train de te dire ce matin que ton temps de souffrance est parti. Que de nouvelles choses arrivent. Ne regarde pas ce qui se passe dans le pays. Dieu est Dieu. Le temps va arriver où tu ne peux plus pleurer. Le temps va arriver où tu vas sourire. Le temps va arriver où tous les jours seront janvier. Et bien janvier dans ta vie. Parce que il y a de gloire à gloire. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Dieu que j'adore veut te repositionner. Écoute-moi. Je suis en train de te dire quelque chose. Celui qui reçoit cette parole, hein? Il dit le Dieu que j'adore, c'est mon Dieu. Je me suis approprié ce Dieu. Il veut te repositionner. Le temps va arriver. Regardez l'aveugle. Quand il a commencé à voir, il a commencé à marcher. Les gens me regardent. On dit, mais est-ce que ce n'est pas l'aveugle là qui était de l'autre côté là-bas? Et puis il y a des gens qui disent, non. Le gars qui tape, il est aveugle, est-ce que lui il peut voir un jour? Et puis il y a d'autres qui disent, non, on dirait c'est lui. Et lui-même il dit, c'est moi. Venez voir ce que mon Dieu a fait pour moi. À cause du fait que tu vas dans un témoignage pour glorifier le nom de Dieu, je te dis, mon Dieu est prêt à te faire changer de dimension. Et lorsque les gens te verront, ils vont dire, mais c'est les jeunes qui marchaient ici là. Est-ce que c'est eux? Tellement tu seras transformé. Il va te dire quelque chose. Ceux qui te persécutent là, peut-être que la voiture, ils viennent comme ça. Ils vont venir ouvrir. Mais mon frère, toi à peu près 15 mètres, tu fais tchou tchou. Et puis les gens se tournent, mais c'est pas ça. Et puis ils disent, c'est ma voiture. Donc ces personnes vont commencer à regarder, attends, c'est toi? Et tu diras, oui, c'est elle est moi. Peut-être que la clé, hein, de la maison, avant, il y avait des clés, c'est rond comme ça. Hein? Ça, c'est la clé de la maison. Mais toi-même, pour rentrer dans ta maison, tu vas taper. Et puis la porte. Parce que Dieu va te faire changer de dimension. Laisse-moi te dire, quand tu entends parler, il y a d'autres qui ne croient pas. En tout cas, vous n'avez pas le droit de croire. Parce que pour vous, votre Dieu a fait des petites choses. Moi, mon Dieu, il ne fait pas des petites choses. Quand mon Dieu me demandait de bénir le peuple, il m'a dit, si tu veux prononcer les bénédictions, il ne faut pas prononcer les petites bénédictions. Ne prononce pas les petites bénédictions. Je suis un grand Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a été rappelé en esprit. Il dit, le Seigneur a envoyé le ciel, et puis il a vu les gens en train de travailler. Il dit, quand il a vu les gens en train de travailler, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu les anges qui faisaient descendre des paquets sur la terre. Il y a des paquets qui sont comme des boîtes d'allumettes. Il y a des paquets qui sont plus petites que des boîtes d'allumettes.
Et il a vu des paquets qui étaient comme des conteneurs, gros même que des camions. Et il a demandé à Dieu, mais pourquoi ils font descendre les petits trucs et puis les gros là, ça y est là. Et puis, Dieu lui a dit, les gros paquets là, c'est pour eux, mais ils ne demandent jamais. C'est les petits qui demandent. C'est à cause de ça, c'est ce qu'on va voir. Donc on me dit, attends, Seigneur, les paquets qui sont comme des conteneurs, tu dis c'est pour les enfants de Dieu. Dieu dit, mais moi, il ne fait pas ça. C'est pour eux. Mais ils ne demandent pas. Ils sont en train de demander les petites choses. Quand tu vois un chrétien dans les grands témoignages, il est venu au nom de Dieu. Il m'a donné une petite maison. Il y a ma petite femme. J'ai ma petite enfant. J'ai une petite voiture. Et puis il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Donc toi aussi, si tu dors dans le château, le sommeil ne vient pas. Toi quand tu es là, quand tu dors dans le château, le sommeil ne vient pas. Hein? Tu ne peux pas avoir une voiture aussi qui coûte 12 millions. Tu vas dire que c'est extravagant, c'est pas extravagant. Peut-être que toi-même tu ne vas même pas payer, on va te donner. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner. Est-ce que les chefs de France te viennent? Est-ce que les chefs de France te viennent? Est-ce que tu crois réellement que Dieu va faire ça? Il fait fort, alléluia! Matthieu 7, demandez, vous recevrez. C'est pas ça. Et puis lui, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On est de demander quand il dit Seigneur, depuis là, moi je suis là. Tous mes amis ont ça. Est-ce que ça, c'est comme ça on demande? Tu es en train d'accuser Dieu. Tu es en train de lui dire qu'il n'est pas juste. C'est pas comme ça on demande. Hein? Seigneur, tu as donné à tout le monde et moi. Quand tu vois même ton papa, quand tu lui parles comme ça, il va s'élever. On dit demander et vous recevrez. Mais il faut t'humilier, tu as demandé et ne prendre le cas des autres. Le cas des autres, tout le monde a eu. Moi je n'ai pas eu. Rentrez ici. Qui va te donner? Non. Mon frère, demande et tu recevras. Les gens disent demandez jusqu'à ce que vous recevez pour que ma joie soit parfaite. Quand les enfants de Dieu reçoivent, Dieu est content. Est-ce que tu crois ce que tu fais? Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple.